Nzenga, je représente l'organisme MTRZen. Je suis aujourd'hui avec Raphaël Lemieux, la grande gagnante du Red Hook Crit London numéro 3. En fait, si vous ne connaissez pas c'est quoi, en fait, le Red Hook, c'est une compétition internationale de fixed gear. Donc le fixed gear, c'est des vélos à pignon fixe. Qu'est-ce que tu veux nous expliquer en fait? Ouais. De ton côté, c'est quoi le fixed gear? Le fixed gear, c'est un vélo à pignon fixe, comme tu disais. Exactement, ouais, j'étais bien parti. J'ai utilisé mes mêmes expressions. Donc, il y a juste une vitesse et il n'y a pas de frein non plus. Donc, une vitesse, pas de frein. Il y a de l'action. C'est sur ça, un circuit fermé, ça va super vite. Les gens accélèrent super vite aussi. Ça n'arrête jamais, high pace. Exact, puis on tourne à vrai dire, c'est souvent un quadrilatère ou un cercle de normalement autour de 1 km qu'on répète à plusieurs reprises. Vous voyez, je pense que c'était 28 tours de 1 km. So là, ça c'est ton bike avec lequel tu as gagné. Yeah! Évidemment, tu as changé ça pour que ça soit plus confortable en ville. Tu as mis une strap. Ouais, puis le guidon. Là, j'ai un guidon droit en ville, mais normalement, c'est un guidon... Remarquez également, celui-ci, il y a un frein. Normalement, il n'y a pas de frein durant les courses. Un peu plus comme celui-là. Ça, c'est un vrai... Ouais. So, Raph, ça fait combien de temps que tu fais de la course? Que je fais de la course de fixed gear, je vous dirais 2 ans. 2 ans? Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le circuit? Bonne question. Ça fait peut-être 5-6 ans que je roule en fixe. Je vais rendre à job, du point A, point B, c'est vraiment le fun. Okay. Et à vrai dire, 2 ans, qu'est-ce qui m'a fait changer? J'ai décidé, à vrai dire, de commencer à faire du vélo de route à la base. Puis j'ai dit, je vais m'inscrire avec le team iBike, qui a l'air cool, c'est du monde qui ne prenne pas trop au sérieux, qui doit être le fun. Ouais. Puis c'est une team de fixe aussi. Fait que j'ai dit, je vais faire les deux, on va tester les deux. Puis j'aime beaucoup faire des critériums, je te dirais. Ça, c'est ce que je préfère le plus. Ouais. Que ça soit en route ou en fixe, les deux, c'est de la bombe, j'aime vraiment. Exactement. Mais dans le fond, là, tu vois, il y a la cape iBike juste là. Moi, j'ai le t-shirt iBike. On fait tous partie de la team iBike. Toi, tu courses. Moi, je suis dans le développement en arrière. Évidemment, on organise, il y a le iBike Crit à Jackalope qui existe déjà depuis plusieurs années, auquel tu participes. Oui, je l'avais fait l'année passée. Je vous dirais même que c'était probablement ma première course fixed gear l'année passée. OK. Le iBike Crit. Oui, j'avais vraiment aimé ça. Puis j'avais même fait la course des filles, la course des gars aussi. C'était super le fun. Nice. Oh, t'as fait la course des gars, t'as couru avec les gars aussi? La course des gars, ouais. Nice, gros challenge quand même. Hein? Puis t'as réussi à te placer. Quand même, pas dans les meilleurs, là, mais assez pour avoir bien du plaisir puis rouler en pack avec les gars. Là. C'est beaucoup de plaisir, mais c'est aussi vraiment agressif, hein, les courses. Genre, qu'est-ce que je vois, c'est que avant tout, les crashs à Londres, il y avait la route était complètement mouillée. On pourra peut-être vous montrer après, mais quand Raph est passé pour prendre sa victoire, je crois qu'il y a peut-être 10 filles en arrière qui sont parties dans le mur, qui sont glissées. Elles sont tombées, elles sont blessées. Oui, il y en a quelques-unes qui sont fait mal. Ouais. Et ça fait partie de la game, malheureusement. C'est un circuit fermé qui est assez petit. Il y a des virages à 90 degrés, des fois même à 180. Puis on met 60 filles en même temps dans le même peloton. Fait que c'est sûr que il peut y avoir malheureusement des accidents. C'est rare, on les évite. Des fois, c'est pour ça qu'on roule le plus souvent en avant, justement, pour pas être trop dans le trafic. Mais il faut voir le beau côté des choses. C'est quand même... Oui, il y en a eu 2 crashs, mais bien des filles qui ont eu... Mais c'est une constante bataille, rester en avant. Hein. C'est comme la stratégie de course fixed gear. C'est quoi la tienne, ta stratégie? À London, je vous dirais qu'il y avait 8 virages. Il y avait beaucoup d'action. Puis entre le 2e et le 3e virage, il y avait un grand droit. Puis c'était pas mal la seule place qu'on pouvait prendre de la vitesse puis qu'on pouvait dépasser. Par la suite, après le 3e virage, il y avait une petite côte qui montait. Puis ça terminait avec une petite descente puis 2 virages quand même assez serrés. Wow. Alors moi, je me suis dit, je prendrai pas de chance. 3e virage, il faut que je sois en avant. Puis après ça, je donne mon max puis on verra ce qui arrivera. Mais ça a super bien été. Puis l'avantage que j'ai eu aussi, c'est une course au point. Ouais. La série, c'est on ramasse un petit peu de points. Et il y a un sprint au premier tour, il y a un sprint à la mi-course et il y a un sprint final, bien sûr. Premier tour, il n'y a personne qui est allé sprinter. Je dis, je vais essayer. Fait que là, je me pointe première au 3e virage. Puis finalement, je termine première. Puis à la mi-course, je me dis, je vais m'essayer aussi. Puis
que là, je fais exactement la technique, puis je gagne encore. Fait que là, j'ai dit après 203, j'ai essayé exactement la même technique pour le sprint final. Ça a bien fonctionné. Wow, alors, félicitations, chapeau. Merci, c'est gentil. Puis le Red Hook, dans le fond, tout le monde qui est dans la communauté Fixed Gear sait c'est quoi le Red Hook, la grosse compétition internationale. Il y a plusieurs locations partout à travers le monde. Ça fait à peu près 10 ans que ça roule. Oui, exact. C'est la 10e année à New York cette année. Ouais. Puis j'ai vraiment été impressionnée aussi que c'est vraiment international. Il y a des filles d'Italie, de France, des États-Unis, d'Allemagne. Si on prend le top 5, c'est 5 pays différents. Je pensais qu'au début que c'était plus nord-américain, mais non, au contraire, là, les Européens sont très forts aussi. C'est Brooklyn, numéro 1. Numéro 2, c'est London. Ouais. Après ça, c'est Barcelone. Le prochain, c'est Barcelone le 2 septembre. Ouais. Et Milan, le 14 octobre. Wow, OK. Je te souhaite beaucoup bonne chance, en fait. Merci, c'est gentil. Un autre cheers. Merci à Saint-Ambroise de nous accueillir aujourd'hui, les sponsors officiels de iBike. Également, on voudrait vous accueillir à télécharger l'application Ride With Me, présentée par MTL Zen, une plateforme qui va unir tous les cyclistes à travers Montréal, le Canada et éventuellement le monde. Yeah! Cheers!